Oui ou pas? Ça a l'air d'être bon pour vous? Ouais, super. Écoutez, bienvenue. Et donc, sans plus attendre, on va démarrer. Et donc, je laisse la place à Nina, sachant que si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat. Avec Kevin, on va recenser les questions. Vous pouvez également lever la main. Avec Kevin également, on est modérateur et on aidera Nina dans les échanges au niveau de ce webinaire. À toi, Nina. Merci. Je vous accueille avec tout ce beau rose qui représente Envibus. Donc effectivement, je suis Nina Pirocchi, je suis responsable du service déplacement au sein de la direction de la mobilité du transport, donc au sein de la CASA. Et comme vous l'indiquez Mallory, ce webinaire est là pour vous présenter effectivement le bus et vous permettre de vous déplacer au mieux sur le territoire de la CASA et plus largement. On va commencer donc par présenter le réseau Envibus et les réseaux qui sont dits complémentaires. Vous allez comprendre pourquoi dans 2 petites minutes. L'objectif suivant, ce sera d'identifier les services et les abonnements qui vont vous permettre de vous faciliter la vie dans l'utilisation des transports en commun et les transports à la demande. Et puis enfin, on va découvrir ensemble les outils numériques pour optimiser vos déplacements en bus, que ça soit pour organiser votre trajet, comme pour payer votre ticket de bus ou votre abonnement selon vos besoins en fait. On va commencer tout d'abord par vous rappeler un certain nombre de constats, puisque le bus est effectivement un moyen qui est accessible et qui est les plus adaptés pour les plus jeunes, notamment la cible des 16-30 ans qui vous concerne principalement, parce que aussi il est adapté aux différents motifs, qui peut répondre aux motifs des besoins des plus jeunes, des trajets scolaires. Donc, on verra dans la suite, mais aussi destiné aux formations, aux entretiens d'embauche ou même plus largement à des loisirs, comme tous les publics. Les données clés qu'on a souhaité vous rappeler sur ce sujet-là, c'est qu'effectivement, Envibus arrive à couvrir les 24 communes et de manière plus spécifique selon les enjeux de mobilité qui sont, encore une fois, là très spécifiques au territoire. C'est vrai que quand vous êtes en milieu urbain, vous n'avez pas les mêmes attentes que quand vous êtes dans un milieu où c'est plus diffus, comme le moyen pays ou le haut pays. Et donc, pour le coup, on a des modes qui s'adaptent en fonction des besoins des usagers, mais aussi des plus jeunes. On verra effectivement des abonnements qui sont dédiés au grand public, mais aussi aux plus jeunes et avec même des tarifs spéciaux. Et on a voulu vous rappeler également donc à mesurer, mais ça peut être de toute façon intéressant pour vous et également à vos plus jeunes, c'est qu'effectivement, il y a une prise en charge par l'employeur qui est obligatoire et se fait normalement à hauteur de 50% minimum maximum, pardon. Donc pour le coup, vous avez qu'à cliquer lorsque vous aurez ce lien pour effectivement apprécier ce qu'indiquent effectivement les services publics de l'État sur la prise en charge obligatoire des frais de transport public. Et attention, il s'agit des salariés. Donc je sais que vos plus jeunes ne sont pas tous salariés, ils ont des statuts peut-être parfois un peu particuliers. On a souhaité malgré tout vous indiquer cette prise en charge obligatoire avec le lien qui vous permette effectivement d'indiquer mais qu'est-ce que c'est que ce forfait mobilité durable? C'est comme ça qu'il est appelé. C'est cette prise en charge obligatoire et qui permet effectivement de soulager tous les publics, mais aussi normalement les plus jeunes. Donc je vous laisserai regarder. Si vous avez des questions sur ce sujet, on pourra effectivement y revenir. Si on passe à la présentation du réseau Envibus de manière plus spécifique, donc là vous avez une petite illustration cartographique de rose, toujours, on reste dans la thématique, qui vous présente le réseau Envibus. Alors oui, vous allez me dire, vous êtes rigolote, mais le réseau il dessert pas toutes les communes. Donc là, ce qui apparaît actuellement sur la carte, c'est effectivement le réseau de transport urbain. Donc il dessert les communes du littoral qui vont de Villeneuve-Loubet à Valoris en passant par Antibes. Vous voyez aussi qu'il permet de desservir le territoire de la Technopole, donc qui introduit Biot et Valbonne, et une partie, ce qu'on appelle le moyen pays, puisqu'il va jusqu'à La Colle-sur-Loup, Roquefort-les-Pins, Le Rouret, Bar-sur-Loup, Châteauneuf, Opio.
pour pouvoir effectivement faire le lien sur l'ensemble des territoires. Après, vous allez me dire, mais est-ce qu'il y a une autre possibilité de prendre le bus? Oui, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est le transport à la demande. Donc tout ça, on va vous l'expliquer au fur et à mesure qu'on déplie le diaporama. Je vous renvoie sur le site internet d'Envibus pour que vous puissiez effectivement apprécier toute notre offre. Donc là, nous sommes directement sur le site Envibus. J'espère que vous voyez mon écran et que tout se passe bien pour vous dans la navigation. Le premier onglet consiste à effectivement apprécier le réseau. Donc, comme je vous l'ai indiqué, vous avez des lignes urbaines qui permettent de desservir le littoral azurien ainsi que Sophia Antipolis et le moyen pays. Vous avez toutes les lignes qui apparaissent sur votre gauche et que je fais défiler qui permettent de desservir une ou plusieurs communes selon les lignes qui sont considérées. Et lorsque vous cliquez effectivement sur les petits onglets en rose, vous avez plus de détails, à savoir la cartographie et les horaires de la ligne qui est considérée ou sur lequel vous allez cliquer. Bien entendu, vous avez des petits compléments sur la navette du Fort Carré, vous avez des lignes pour le basket en soirée événementielle. Et comme vous pouvez le voir, on sait que nos usagers ne s'arrêtent pas aux limites administratives de notre territoire. On laisse Palmebus, la commune de Cannes, pouvoir effectivement amener certains bus sur notre territoire CASA et procéder à différents échanges pour que les usagers qui viennent de Cannes pour travailler sur les territoires, notamment Sophia Antipolis, puissent le faire dans les meilleures conditions. Et on travaille en lien avec les territoires limitrophes pour effectivement répondre au mieux aux attentes des usagers. Il s'agit de tous les publics, mais là aussi des plus jeunes. C'est pour ça que je vous préviens sur ces petits éléments de détail. Par ailleurs, sur la partie droite, vous avez aussi des infos trafic qui sont importantes puisque vous avez les travaux du bus tram qui impactent notre territoire. Donc pour le coup, c'est quand même intéressant pour vous d'avoir les éléments qui viennent perturber autant bien sur les changements de direction que peuvent avoir certaines lignes que sur des horaires qui viendraient retarder votre trajet, votre arrivée en fait. Donc n'hésitez pas à regarder aussi ces informations-là qui sont aussi disponibles sur notre application. Donc ça, c'est le premier élément qui consigne les lignes urbaines. Pour votre information aussi, la CASA offre aussi des lignes scolaires. Alors attention, dans les lignes scolaires, vous avez un passe-école qui est destiné aux primaires et aux maternelles. Mais je pensais qu'il était intéressant de pouvoir aussi évoquer ce sujet avec vous aussi. Comme c'est adressé aussi aux plus jeunes, vous avez la possibilité aussi d'avoir des lignes qui permettent de desservir les collèges et les lycées du territoire CASA, en fait. Donc, vous voyez qu'il y a différentes lignes qui permettent de desservir, là aussi, différentes communes. Toujours aussi sur la partie droite de notre site Internet, vous avez des infos trafic qui vous sont rappelées et qui permettent là aussi de vous alerter sur les horaires, sur les modifications de lignes, sur des retards, etc., etc. Ce qui semble effectivement particulièrement intéressant pour l'usager. On verra par la suite le transport à la demande. Et ensuite, dans cet onglet, le réseau, vous avez tout un ensemble de choses qui vous permet effectivement d'apprécier le réseau par un plan interactif ou pas du tout et qui vous permettent d'organiser votre voyage. Vous avez aussi l'accessibilité où on vous développera plus tard aussi le service PMR pour les personnes à mobilité réduite. Vous avez le règlement et vous avez aussi les applications mobiles sur lesquelles nous reviendrons un peu plus tard dans le diaporama pour permettre là aussi de vous développer toute l'offre qui est en mesure de vous faire Envibus sur ce sujet-là. Si nous revenons au diaporama, on a aussi, pour pouvoir effectivement bénéficier de ce réseau Envibus, vous avez accès à des distributeurs automatiques de titres. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien et effectivement, il vous renverra à tout un ensemble de points de vente sur le territoire CASA qui vous permettent effectivement d'accéder à des tickets unitaires ou à des abonnements. Et c'est ce qu'on verra dans la slide suivante. Donc voilà, ils apparaissent tous, soit sur la cartographie de droite, soit sur le listing de gauche, ce qui peut être intéressant dans les informations que vous pouvez faire passer à vos plus jeunes.
Nous avons aussi les tickets SMS qui apparaissent aussi sur le site Envibus et qui vous sont, en fait, on vous explique tout simplement la démarche à adapter pour pouvoir effectivement recevoir votre ticket et le valider lorsque vous êtes à bord du bus que vous souhaitiez prendre, en fait. Le transport scolaire et à la demande ne sont pas éligibles au ticket SMS, hein. Attention. Ça, c'est un petit point de détail qu'on souhaitait aussi vous apporter. Juste pour faire le lien aussi avec la prochaine diapositive, effectivement, vous avez la possibilité d'acheter un certain nombre de titres en fonction de vous, en fait, votre manière de voyager, en fait. Est-ce que vous voyagez régulièrement sur Envibus? Est-ce que c'est plus occasionnellement? Donc, quand vous avez sur notre site internet pour savoir quelle tarification vous avez en votre possession pour voyager au mieux, il y a une tarification le plus attractive pour vous. Effectivement, vous avez la possibilité de cliquer sur deux types de voyages. Soit il est régulier, soit il est occasionnel. Soit vous voyagez uniquement sur le réseau Envibus, soit vous voyagez sur plusieurs réseaux de bus. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des jeunes qui sont sur le territoire de la Casa, qui habitent à Valoris ou à Antibes ou à Villeneuve-Loubet, mais qui pour le coup se déplacent jusqu'à Cannes pour pouvoir aller en formation ou peut-être effectivement aller sur un poste qui est proposé ou un poste d'apprentissage ou effectivement un premier job sur le territoire de la métropole. Donc là, en conséquence, vous bénéficiez de plusieurs zones. Et c'est là où je veux venir sur ma prochaine slide. Ju- Le ju- site. Ah oui, excusez-moi. Nina, ouais, juste une Oui. petite pause parce qu'il y avait des questions par rapport au Ah, réseau pardon. Ambibus. Allez. Est-ce que, au niveau du réseau Ambibus, est-ce qu'il dessert Tourette-sur-Loup et Saint-Paul-de-Vence? Alors, ça bénéficie du réseau de transport à la demande que je vais évoquer un tout petit peu plus tard. Très bien. Et également une autre question, alors ça concernait la première slide, le forfait, tu sais, mobilité durable, Oui. est-ce qu'il s'applique au centre de formation? Mais c'est là où, en fait, nous, on accompagne beaucoup d'actifs sur le territoire. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas penché spécifiquement sur les centres de formation. Après, moi, je sais que j'ai des apprentis que je reçois d'une année sur l'autre au sein de la CASA et qui visiblement bénéficient ce forfait mobilité durable. Donc, je ne veux pas faire de mon cas d'une généralité, mais je pense que selon certains centres de formation, oui, il est sans doute possible. C'est pour ça que on peut effectivement, on vous indique le lien, mais si vous voulez qu'on regarde plus Oui, spécifiquement vos usagers, vos plus jeunes, on peut regarder ensemble sur ce sujet-là. ok, très bien, ça fera l'occasion d'une petite note d'information par rapport au centre de formation. Exactement, Ok, ouais, merci Nina, tu peux reprendre le fil. pas de problème. Donc, ce que je vous indiquais effectivement, puisqu'on commençait à passer petit à petit dans la tarification, on vous a proposé un plan qui propose effectivement une échelle plutôt régionale, même si on n'a pas toute la région. Mais ça permet de vous expliquer effectivement le cas que j'évoquais avec vous, où on a un jeune qui habite Villeneuve-Loubet et qui veut se rendre sur le territoire de la métropole. Et donc là, pour le coup, on a plusieurs zones qui sont concernées. Et donc, vous allez pouvoir choisir votre abonnement en fonction des zones que vous allez pouvoir utiliser en fait ou que vous souhaitez utiliser. Parce que là, pour le coup, vous vous rendez compte que la zone 3 et la zone 4 sont deux zones qui permettraient effectivement de rendre service aux jeunes qui est concerné. Et donc là, vous avez une tarification qui est un peu plus particulière. Attention, quand vous cliquez sur la carte, parce qu'il y a des liens de partout sur ce PowerPoint, c'est pour vous simplifier la vie, surtout dans les recommandations ou les informations que vous pourriez faire passer à vos plus jeunes. On va vous renvoyer, je suis en train de cliquer, hein, il est en train de télécharger, il va vous renvoyer à la page de la région qui vous permet effectivement d'appréhender donc effectivement les différents trajets qui vous sont offerts et qui permet de relier un territoire à un autre en fait. Donc là, vous avez la carte Zoo qui apparaît et qui permet de prendre en compte plusieurs lignes de bus qui fassent partie à la fois du territoire de la Casa, mais aussi du territoire de la métropole et surtout des lignes Zoo qui pourraient traverser aussi également le territoire de la Casa en fait, puisque ça existe.
Vous voyez, par exemple, on me parlait de Tourette-sur-Loup. Tourette-sur-Loup bénéficie d'une ligne régionale qui apparaît ici. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, qui est une petite ligne verte et qui permet de franchir tout le territoire CASA pour aller jusqu'à Cannes. C'est pour ça qu'on vous parle effectivement de ce réseau et aussi qu'on vous a mis le lien de la région pour vous permettre de surfer, entre guillemets, entre les différents réseaux et répondre là encore au mieux aux usagers et aux services qui vous sont proposés. Si on arrive aux abonnements, donc on a des tarifs spéciaux en Vibus, on a les tarifs publics qui s'appliquent, hein. Je vous recommande d'ailleurs d'aller les voir parce que on s'aperçoit que des abonnements, selon les cas de figure, sont beaucoup moins attractifs que si on part sur certains passes qui sont considérés soit à l'échelle CASA, soit ce qui comporte plusieurs zones. Donc, je vous recommande à chaque fois de bien étudier, mais c'est comme un trajet de bus en fait. Ça s'organise. Donc, l'abonnement, c'est pareil. On vous recommande de bien regarder les tarifs selon l'âge, selon effectivement le statut effectivement de votre étudiant ou de votre jeune qui effectivement demande un accès plus spécifique et donc un pass qui soit adapté à ce qu'il est en mesure de bénéficier. Donc là, on a mis en avant le pass annuel junior, le pass dit trimestriel, et ça, c'est un tarif dit social, le pass annuel liberté, ainsi que le pass navette. Le pass navette, c'est 0, hein, ça concerne les lignes A, B, 14, 15, 16 et 17. Pour la passe annuelle liberté, c'est 5 euros. Vous avez effectivement des bénéficiaires qui sont identifiés et qui doivent remplir un certain nombre de conditions. J'en suis désolée, mais c'est effectivement comme ça que ça fonctionne pour avoir accès à ce pass annuel liberté de 5 euros. Idem pour le pass trimestriel. Et là, encore une fois, on a un petit pass annuel junior qui permet de répondre à une demande des plus jeunes et qui concerne peut-être une petite partie de vos jeunes, puisque effectivement, vos jeunes, c'est 16-30 ans. Et là, nos plus jeunes, c'est 6 ans jusqu'à 18 ans. C'est la date anniversaire qui est considérée sur cet abonnement. Je voulais revenir juste 2 petites secondes, si ça vous embêtait pas, sur effectivement notre site internet pour vous montrer effectivement la tarification qu'on peut vous proposer. Donc, quel titre choisir? C'est ce que je vous indiquais, hein. Rappelez-vous, régulièrement, on peut aller sur le réseau Envibus. Et donc, vous avez là accès à tout un ensemble d'abonnements qui peuvent répondre à vos plus jeunes. Donc, oui, je vous ai présenté le pass junior, mais à regarder et à comparer avec d'autres passes, avec d'autres abonnements, qu'ils soient sociaux ou pas, et qu'ils permettent effectivement de pouvoir desservir plusieurs zones sur le territoire ou en dehors du territoire CASA, comme je vous l'ai expliqué. C'est quand on clique sur le réseau, sur le titre sur plusieurs réseaux. Là, vous avez la possibilité d'avoir accès au titre Azur ou le pass Sud Azur, en fait. Le pass Sud Azur, comme je vous l'ai évoqué, peut renvoyer à une zone, 2 zones, 3 zones, etc., etc. Et en lien avec ce pass, qu'il soit mensuel ou annuel, vous avez une tarification qui évolue forcément. Le titre Azur, pardon, pareil, bénéficie d'un mensuel et d'un annuel et qui doit être comparé selon vos modes de déplacement, à quelle fréquence vous les utilisez et sur quelle zone géographique vous vous déplacez, ce qui est extrêmement important à mon sens. Voilà sur la tarification. Est-ce que Question. vous avez des Oui. questions peut-être sur cette Oui. tarification? Il y a une Alors, question. il y a une première question. Tu as montré plusieurs tarifications à destination notamment des jeunes. Oui. La question, c'est concernant le pass trimestriel, il s'adresse aux jeunes également, parce qu'en fait, il y a un pass annuel junior, mais est-ce qu'il y a un pass trimestriel junior, par exemple? Enfin, je ne sais pas Non. si j'ai bien... Oui, non, non. Non, parce que, alors, et c'est là en fait où je vous alerte sur ce sujet-là. Votre cible, c'est les 16-30 ans. Et nous, en fait, on a fait des passes juniors sur des 6-18 ans, en fait. Donc, il y a ce petit créneau de 16-18 ans à observer et qui renvoie effectivement au pass jeune. Et pour le coup, après, vous pouvez rebasculer sur un pass trimestriel
selon l'âge de vos plus jeunes, s'ils ont plutôt 20 ans ou plutôt 25 ans, 30 ans, sur lequel vous allez pouvoir comparer effectivement s'il est plus intéressant pour celui-ci d'accéder à un pass trimestriel ou alors effectivement selon la fréquence à laquelle il utilise les transports et quelle zone géographique vous allez pouvoir le recommander sur un pass Azur au Sud Azur en fait. Je sais que c'est extrêmement complexe parce qu'on a beaucoup d'abonnements et de titres, mais je vous montre effectivement le panel d'abonnements qu'on a et de tarification pour que vous puissiez vous pencher sur la question de manière plus spécifique parce qu'en fait, ils sont tous différents, nos jeunes. Alors, j'ai une autre question. Je ne sais pas si je n'hésite pas, Françoise, à compléter. La question, ça concerne les navettes. Est-ce qu'il y a une tarification spécifique par rapport aux navettes ou ça rentre dans ce que tu nous as présenté? Oui, il y a des tarifications spécifiques, effectivement. Je vais vous les montrer. C'est ici, normalement. Alors, je parle de navette des neiges, parce que on est dans le timing en ce moment. Mais il y a aussi la navette des gorges du Loup qui existe, en fait. Est-ce que c'est cette question qui est demandée ou pas du tout? Françoise? Non, c'était par rapport à la navette, au pass navette qui coûte 0 €. Celui qui est Ah, pour la ligne A et B. excusez-moi. OK. Ouais, c'était par rapport à ça. Je voulais savoir s'il y avait des démarches à faire pour juste Prendre que la le personne, bus. voilà, prendre le Alors, bus et ouais, alors, vous avez une carte, effectivement, et vous allez payer le support de 5 euros. Et ouais, après, quand vous allez rentrer dans le bus et vous allez badger, en fait, ça vous coûtera rien du tout, en fait. Mais d'accord. on Mais il est faut quand obligé même, de configurer cette carte ou le ticket SMS. d'accord, faut quand même prendre une carte à 5 Oui, euros, oui, d'accord, qui est annuelle ou annuelle, oui, d'accord, et qui permet aussi justement de prendre un ticket à la demande et exactement. d'accéder, Ouais. d'accéder. Ok, Vous y mettez tout ce que vous voulez sur cette carte, entre guillemets. d'accord, ok. Et Madame, Mm. Une Madame question de Trénado a Caroline. également une question. Si vous voulez remettre votre micro. Oui, oui, pardon, excusez-moi, c'est pour compléter ce que dit Nina. Je suis pardon. responsable du service transport à la CASA. Donc, pour le pass navette, donc effectivement, soit on a un support à 5 euros, soit on peut aussi télécharger l'application en Vibus Ticket. Et dessus, on peut télécharger le pass navette gratuitement, donc sans support. Ce qui nous permettra, avec le téléphone, en fait, pour vraiment 0 €, donc sans carte, sans rien du tout, je dirais, juste avec l'application, de flasher le QR code en montant à bord des lignes A, B, 14, 15, 16 et 17 qui sont sur le réseau et de pouvoir les emprunter plus librement. Voilà, pour compléter. Autre question. Une On a la question question. de Carole Durouet. Oui. Alors, ça revient à plus loin. Je voulais la faire à la fin Ah, parce pardon, qu'on était excuse-moi. déjà passé sur ce sujet. On reviendra à la fin sur euh, pardon, Régine pose la question, quand ils ont des groupes de jeunes, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une carte où on peut mettre tous les jeunes dessus, en fait, au lieu d'avoir une carte individuelle? Est-ce que Gaëlan, je te laisse répondre peut-être? Alors, non, ça n'existe pas pour le moment, mais c'est pas la première fois qu'on nous pose la question, je dirais, dans un laps de temps court, puisque on me l'a posé la semaine dernière. Donc, effectivement, c'est des réflexions qui, je pense, vont être amenées à être étudiées. Et ça a été, je sais pas dans quel cadre ça a été demandé, mais nous, ça a été demandé plutôt pour des primaires, en fait, pour les déplacements en journée des primaires. Mais il faudrait identifier un peu plus la cible pour pouvoir étudier plus largement la question. Régine, si tu veux illustrer ta question. Oui, bonjour à tous. Non, en ce qui nous concerne, ça c'est des groupes d'adolescents en fait, donc plus 12-16 ans en fait. Et c'est vrai que ça peut être intéressant, si on avait effectivement une carte et on faisait passer, on a un groupe de 10 jeunes et on fait passer sur la même carte 10 tickets, ça serait quand même beaucoup plus facilitateur. Ok. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Si, si, j'ai bien compris. Nous, la demande, elle était effectivement au niveau de l'encadrement. On nous avait indiqué qu'un encadrant encadrait 12 enfants, en tout cas petits, et que ça pouvait être quelque chose d'intéressant de grouper et d'éviter d'avoir 12 tickets à passer à chaque fois Tout à pour fait. chaque trajet. Voilà.
Voilà. Alors, je vais quand même poser. Vas-y, Kevin, si tu veux poser la question maintenant, pendant qu'on est sur les questions. Sur le forfait mobilité, il y avait une question. Alors, est-ce que le forfait mobilité durable est pris en charge par l'employeur uniquement sur le territoire CASA ou sur l'ensemble du territoire national? Non, c'est national, hein. Vous m'avez entendu, pardon? Oui. Oui. Voilà, Allez, on te laisse reprendre le fil. si vous voulez. Hop. Là aussi également pour les abonnements et les tarifs spéciaux Amphibus qui apparaissent sur cette diapositive, sur ce diaporama, on a mis un lien info et souscription en lien avec la région qui vous permet d'accéder à un certain nombre d'informations si vous le souhaitez, qui vous permettent là aussi, comme je viens de vous le montrer sur le site d'Amphibus, voilà comment on peut s'inscrire, qui sont concernés, la tarification, tout un ensemble de rubriques qui permet sans doute de répondre à un certain nombre de vos questions. Voilà, donc tout ça apparaît sur la diaporama. On a également la solution qu'on appelle complémentaire pour les déplacements. Et c'est l'objet d'un certain nombre de questions que vous avez évoquées. C'est le transport à la demande, en fait. On a effectivement identifié un certain nombre de caractéristiques par rapport au transport à la demande. C'est un service qui est dédié effectivement aux zones qui sont peu desservies, qui sont beaucoup moins denses que celles qu'on pourrait voir sur le littoral et qui bénéficient d'un transport urbain. On a quand même malgré tout ce service qui opère sur les 24 communes du territoire CASA. On va renvoyer rapidement sur la réservation par l'application Les Téléphones et je vais cliquer sur notre site internet pour que vous puissiez vous y repérer comme on a fait précédemment sur les autres services. Et juste pour terminer, qu'effectivement la réservation s'effectue 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et ce avec l'application ici là. Donc sur le site, si on retourne sur notre site internet, vous allez sur le réseau et vous avez le transport à la demande ici là. Il vous explique effectivement en quoi ça consiste, comme je viens de vous l'indiquer. Attention, ce que je ne vous ai pas indiqué, c'est que la tarification de ce service est le même que sur le reste du réseau. Donc ça, c'est aussi facilitateur en termes de communication. Et après, selon ce dont vous avez besoin, selon la réservation que vous voulez effectuer sur votre trajet, vous pouvez utiliser le service d'IPMR, donc personne à mobilité réduite, qui permet effectivement d'avoir, au regard d'un certain nombre de pièces, la possibilité de réserver et donc de pouvoir utiliser ce service avec bien sûr comme condition, je le rappelle malgré tout, qu'il faut arriver au point de rendez-vous 5 minutes avant l'heure de réservation. Mais voilà, vous avez un ensemble d'éléments qui vous accompagnent pour pouvoir effectivement bénéficier de ce service-là. Si vous allez dans le service transport à la demande, pour certaines communes comme Cossol, Châteauneuf, Sipierre, Courmes, Gourdon-Gréolière, Lacoste-sur-Loup, Le Bar-sur-Loup, et notamment, puisque j'ai eu des questions sur Tourette-sur-Loup, sans oublier Valbonne et Villejurbet, vous cliquez sur le petit icône du milieu pour pouvoir là aussi avoir accès à l'application. On vous explique comment la télécharger, avoir accès au site de réservation. Vous allez donc créer un compte perso pour pouvoir réserver vos trajets pour enfin voyager en toute sérénité et sécurité sur ce service de ici et là. Donc ça, c'est le deuxième onglet. Et le troisième onglet fonctionne de la même manière, mais il concerne d'autres communes qui sont la commune d'Antibes, Biot, Valoris, Coursegoule, Bezaudun, Bouillon, Les Fers, Conségude et la Roque-en-Provence. Vous voyez, quand vous allez sur le site Envibus, vous êtes accompagné sur le service qui vous concerne plus particulièrement, en tout cas ceux qui concernera plus particulièrement les jeunes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce service? Oui, alors moi, je vais donner la première question, mais je pense que tu y as déjà répondu. Le service à la demande concerne uniquement le territoire de la CASA. C'est d'aller d'une Alors, commune à une autre commune de la CASA ou on peut aussi aller dans une autre commune en dehors de la CASA? normalement, c'est le territoire de la CASA. Après, je ne sais pas si Gaëlan, tu veux préciser des choses par rapport au travail de réflexion qui peut être effectué.
Alors, oui, nous, on est à la CASA, on est compétent sur notre périmètre de transport urbain, donc c'est-à-dire sur le territoire de la CASA. Déjà, ça, c'est une donnée essentielle et D'entrée. entrante. Donc, on travaille déjà sur ce territoire-là. Pour ce qui est du transport à la demande, il y a plusieurs zones qui existent sur le territoire de la CASA. Et quand on va sur le site internet, comme vous l'a montré Nina, sur la partie plan, on voit les différents secteurs du transport à la demande qui sont bien définis. Déjà, on ne peut pas aller d'un secteur de TAD à un autre secteur de TAD. On doit rester dans la zone, car le principe du transport à la demande, c'est de pouvoir se rabattre vers les lignes principales, enfin vers les lignes urbaines ou interurbaines qui circulent sur ces dites zones. Déjà, si je suis un peu claire là-dessus. Après, on a des échanges, notamment avec la région qui est compétente sur le transport interurbain, pour pouvoir adapter au mieux les possibilités d'offres. Mais pour l'instant, il est difficile, en fait, pour nous de sortir de notre territoire. Il nous arrive de faire des conventions avec la région et avec nos voisins pour pouvoir créer des lignes qui traversent. On a l'exemple de la 29 Cap Sud, par exemple, qui part du secteur de la communauté d'agglomération Cannes-Pays de Lérins pour rejoindre Sophia Antipolis, par exemple, qui est un exemple de travail partenarial qu'on a pu mener. Mais il faut qu'on ait identifié au préalable des faisceaux importants de déplacement pour pouvoir le faire et pour pouvoir le porter auprès de la région sud, en fait. Donc, pour l'instant, avec le transport à la demande, on reste dans sa zone, je dirais, un petit peu. Alors, Swaz, est-ce que tu veux compléter ta question? Tu as levé la main. Bonjour, alors je suis pas SOS, je suis sa collaboratrice. Pardon. C'est pas grave. En fait, moi je travaille à Tourette, mais je suis aussi habitante de Tourette avec des ados à la maison. Et hormis la ligne 651 que vous avez montré tout à l'heure sur la carte, qui est donc une ligne ZOO, il n'y a rien du tout en fait pour se déplacer, puisque les jeunes en fait sont principalement tournés vers Vence, qui n'est pas dans la même communauté d'agglo, qui est dans la métropole. Donc pas de bus le dimanche, pas de bus après 18h, un bus toutes les heures et demie. Donc en fait, c'est assez catastrophique au niveau des dessertes et on n'a pas vraiment de solution à leur proposer. Oui, voilà. Ok. Là, une question, je suis désolée. Il y avait des questions complémentaires. Combien de temps faut-il anticiper la demande quand on fait pour faire un circuit de transport à la demande? Je crois que jusqu'à 48 heures, mais Alors, je vais vous le dire, on peut faire les réservations jusqu'à 2 semaines à l'avance, en fait, pour pouvoir anticiper ces déplacements. Pourquoi il est important de le faire tôt? C'est qu'il y a un nombre de véhicules qui circulent par zone et qu'une fois que les véhicules sont complets pour faire les trajets, que tout a été optimisé, on ne va pas pouvoir rajouter de l'offre supplémentaire. Donc, plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Par contre, pour des horaires plus en journée, je dirais pas aux heures de pointe du matin et de sortie le soir, on peut avoir des réservations possibles jusqu'à quelques heures avant le trajet. Donc, tout dépend, je dirais, un petit peu de la demande qu'il peut y avoir au moment où vous le faites. Autre question, est-ce qu'il y a un nombre de personnes limité par voyage à la demande? Est-ce que les capacités sont fixées à l'avance? Oui, les capacités sont fixées parce qu'on a des véhicules qui font 9 places, on en a qui font jusqu'à 20 places pour certains. Donc, une fois que les places sont prises, voilà, il faudra trouver un autre horaire de réservation qui pourrait convenir également. Ok. Alors là, il y avait une question, parce qu'on a des fois des jeunes, si j'ai bien compris, Françoise, tu me diras, qui sont à un handicap je vais fermer le micro. invisible. Tu veux... Ben oui, en fait, oui, moi je travaille donc avec des jeunes de 16 à 25 ans sur Villeneuve-la-Colle-Saint-Paul. Je les aide effectivement à trouver le meilleur abonnement, etc. Mais bon, là, j'ai plusieurs situations qui posent problème. Donc, ma question, c'était de savoir si on pouvait quand même travailler un petit groupe restreint pour essayer d'améliorer ces problématiques. Je suis assez d'accord avec la personne de Tourette-sur-Loup qui travaille et qui habite à Tourette. Le secteur de Saint-Paul est
est pas non plus très bien réservé. J'ai par exemple des jeunes qui trouvent du boulot à Polygone et qui commencent à 5 heures du matin, ben, c'est pas possible avec ici là. J'ai eu un problème avec une jeune qui a un handicap invisible, donc elle relève pas de PMR et c'est très très compliqué pour elle pour l'aider à réserver les navettes. Enfin voilà, j'ai plusieurs situations concrètes que peut-être ça serait intéressant qu'on travaille ensemble, je sais pas, en groupe restreint pour essayer d'améliorer ça. Ok. Vous parlez Voilà. sur la Je sais pas si tarification. Ouais, vous bah, parlez pas à tellement la la fois. tarification, mais par exemple, je vais pas squatter toute la réunion, mais cette jeune fille, elle travaillait le samedi elle travaillait le samedi dans un magasin et elle devait réserver le ici là. Il y a pas beaucoup de rotation. Alors je sais que vous faites au mieux, mais c'était très compliqué. Donc il a fallu que l'employeur adapte ses horaires. Donc on avait un employeur sympa, mais c'est pas toujours le cas. Donc là, on arrive dans les périodes de travail saisonnier. Les jeunes cherchent du travail saisonnier et n'ont pas forcément de quoi se déplacer. Voilà. Il Et c'est faudra. vrai que c'est galère en bus et j'ai quand même quelques exemples concrets que, voilà, si je peux les faire remonter, qu'on puisse essayer de travailler en petits groupes, quoi. Oui, Pas on peut essayer de faire des cas, ouais, des cas pas pratiques, on pourra faire voilà, remonter, sachant que voilà. l'objet de ces webinaires, c'est effectivement de montrer qu'il n'y a pas qu'une solution de mobilité. Des fois, Oui, 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 bien s'il sûr. peut y Bien avoir sûr. d'autres moyens intermédiaires avant d'attraper un bus, etc., pour faciliter les choses. On a parlé la dernière fois des vélos. Il y a également le covoiturage, on aura l'occasion d'en parler la Oui, prochaine oui, fois. oui. Donc, du coup, oui, bien volontiers, peut-être nous faire passer, si vous voulez, des études de cas un petit peu pour regarder voilà, les problématiques que vous avez rencontrées et voir comment on aurait pu améliorer s'il y a une solution ou pas. Et si effectivement Ben, on ouais. voit qu'il y a un volume important de ces situations, faire remonter au niveau d'Envibus ce sujet. Pas de Voilà, souci. faire remonter à la bonne personne parce que c'est vrai que ben, je sais pas, après, peut-être au niveau des mairies de Tourette et de Saint-Paul, il y a d'autres choses qui remontent. Moi, j'ai juste des choses par rapport aux jeunes, quoi, des choses concrètes. Voilà, ben, c'est avoir C'est le noté. contact et voilà, la possibilité de discuter concrètement de tout ça. Voilà. Ok. Ok, merci. Merci. On reprend le fil ou est-ce qu'il y avait encore d'autres questions sur ces sujets? Je vois qu'il y a toujours la main levée de Tourette sur Loup. Ou c'est bon pour vous? Pardon, non, non, c'était bon. Parfait. Merci. Vas-y, Nina. Oui, nous allons terminer de toute manière sur l'application Ambibus Cap Azur qui peut accompagner aussi vos jeunes. Je sais que tous les jeunes n'ont pas des portables, n'ont pas des iPhones, n'ont pas accès forcément au numérique, mais pour le coup, ça reste quand même un moyen d'échange intéressant et facilitateur pour un certain nombre de choses, que ça soit pour pouvoir effectivement payer son titre, mais aussi organiser son voyage. Et donc, effectivement, on vous a fait un lien, le QR code, effectivement, est cliquable, entre guillemets, pour pouvoir vous donner là aussi accès au réseau, au site internet d'Amphibus, pour vous permettre d'avoir une appréciation de comment on peut organiser son itinéraire. Après, vous pouvez aussi télécharger, hein, bien entendu, l'application par le biais de l'onglet réseau. Vous avez application mobile hein, ici qui apparaît. Et donc, si je reviens effectivement sur l'organisation de l'itinéraire, vous avez la possibilité d'indiquer votre départ, votre arrivée, au moment où vous voulez effectivement partir. Et il y a tout un ensemble d'options qui vous permettent effectivement d'être coché ou non pour pouvoir faire une recherche qui soit adaptée aux besoins de vos plus jeunes en fait. Et si vous souhaitez qu'on revienne effectivement sur les applis disponibles, effectivement, il faut aller sur le réseau en lien avec l'application mobile. Vous avez donc un ensemble d'éléments comme Ambibus, Cap Azur, c'est l'appli qu'on vient de regarder ensemble, enfin les itinéraires, pardon. Il faudra la télécharger par ce biais-là, les deux biais que je vous indique, que je vous entoure avec ma souris. Vous avez aussi Ambibus, mais on vous recommande un Ambibus Cap Azur qui est élargi vraiment à l'ensemble des réseaux voisins. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'acheter via le ticket SMS qui apparaît ici, Ambibus Ticket, qui vous permet peut-être aussi de gagner du temps pour les plus jeunes ou de rapidité ou d'efficacité s'ils le souhaitent en fait.
Voilà les éléments qu'on souhaitait appréhender avec vous sur ce sujet. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer un petit quiz time pour qu'on puisse tester vos connaissances sur le réseau Envibus. Des questions ou pas? Non, je crois qu'on n'a Bon. plus de questions. Pas dans Vous l'immédiat. pouvez- Donc, ouais, vas-y. Vous pouvez effectivement scanner le QR code. Moi, je vais cliquer directement sur QR code pour effectivement faire avec vous les questions et voir quelles sont les réponses qu'il est possible Est-ce que tout le de monde mettre. a eu le temps de scanner le QR code? Vous voulez que je revienne dessus? Oui. Alors que le temps, les gens attrapent leur téléphone. Peut-être remettre le Allez, je le QR remets. code. Ouais. Allez-y. Hop. C'est 3-4 questions, hein. C'est juste pour voilà, qu'est-ce qu'il y a à retenir sur la présentation qu'on vient de vous faire et vous permettre de vous accrocher sur 3 ou 4 termes en lien avec 3 ou 4 questions pour pouvoir orienter vos plus jeunes, bien entendu. Donc la première, effectivement, porte sur le réseau urbain de bus de la CASA pour savoir effectivement quel est le nom de ce réseau urbain, notamment. Parmi tous ceux qu'on a évoqués, lequel vous semble le plus approprié? Alors, est-ce que vous avez tous répondu? Donc, tu vas pouvoir répondre, Nina. Et oui, c'est Envibus. Nous avons aussi la proposition que fait la CASA sur les tarifs spéciaux et pour qui, quels sont les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, hein, parce qu'il s'agit de tarifs spéciaux qui sont concernés et sous quelles conditions. Et là, on va laisser répondre Gaëlan, qui est au taquet sur le transport. Gaëlan. Alors. Alors, pas uniquement aux non imposables parce qu'on peut faire mieux. Les jeunes de moins de 18 ans, bien évidemment, avec le pass junior. Les inscrits à France Travail, imposables ou non imposables, oui, bien sûr. Et donc, forcément, la dernière réponse, non. C'est parfait. Et que permet l'application Envibus Cap Azur? Gaëlan, est-ce que tu saurais répondre aussi à cette question? Mais bien sûr, moi je sais y répondre. Être informé des perturbations et retards, oui. Connaître les itinéraires combinant plusieurs réseaux, oui. Trouver un itinéraire multimodal, peut-être avec du vélo d'ailleurs, je dirais, Nina. Ou autre. Exactement. Pourquoi pas, oui. Acheter des tickets SMS, non, pas du tout, mais puisque vous avez le téléphone dans la main, vous pouvez le faire en envoyant un SMS par contre. Exactement. Bravo. Nous avons très bien répondu à toutes ces questions. J'espère que pour vous aussi, ça a été intéressant de pouvoir avoir accès à toutes ces informations concernant Envibus. Nous vous indiquons qu'effectivement, on a au sein du service une adresse mail mobilité qui, voilà, n'hésitez pas à nous transférer des questions si vous le souhaitez sur des sujets spécifiques concernant les demandes par rapport à Tourette-sur-Loup et toute la limite en lien avec la métropole de Villeneuve-Loubet jusqu'à Saint-Paul-de-Vence. On avait des questions effectivement sur vos jeunes, on ne l'oublie pas, mais je pense qu'il faut effectivement centraliser avec Mallory si ça ne vous embête pas, pour qu'on puisse effectivement organiser au mieux et répondre à vos besoins. Et si vous n'avez pas de questions, on vous indique d'ores et déjà notre prochain webinaire qui est sur le covoiturage et qui aura lieu donc la semaine prochaine. Merci beaucoup, Nina. Je rajouterai juste qu'effectivement, on va faire une petite note sur les centres de formation
par rapport au forfait mobilité durable, voir un petit peu ce qu'il y a. Et on va essayer d'organiser effectivement des cas pratiques pour voir un petit peu. Et si vous avez aussi la question, il y avait la question sur les groupes de jeunes sur un seul ticket, si éventuellement c'était possible ou pas d'étudier cette solution. Merci beaucoup à vous tous, en tout cas, pour avoir participé et rendu interactif ce webinaire. Et donc, comme le disait Nina, on vous donne rendez-vous mardi prochain sur le covoiturage, outil très peu connu actuellement. Il y a beaucoup- Voilà. Je vais couper le micro. Merci beaucoup, au revoir. Merci à vous tous. Merci à Au vous. revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Anne-Catherine. On va rester entre nous. Tu veux rester, Anne-Catherine, ou tu coupes? Anne-Catherine? Je me vois en double. Tu nous as mis en photo, Nina, sur le... Eh oui, mais parce que je voulais pas rester. Anne-Catherine, si tu peux fermer ta session, s'il te plaît. Sinon, je vais supprimer de la réunion. Allez, Ah, tu peux faire ça, ouais? je crois que oui. Ok. Voilà. Super. Parfait. Non, bah c'était bien. C'était mieux, ça va? Ouais. Bah, et puis, C'était... c'était- Ah ouais, c'était Je crois chouette. je crois que tu enregistres encore, Mallory. Ah oui. Ah. Merde. Je vais arrêter l'enregistrement. Ouais. Voilà.